avec François Coq, élu La France Insoumise à Champigny-sur-Marne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors la journée en fait, où les manifestations touchent à leur fin, on voit qu'il y a une grosse baisse de la mobilisation, sauf que voilà, les Gilets jaunes appellent à un changement de stratégie, un retour aux sources. Blocage, voilà, des raffineries, des entreprises, des opérations de péage gratuits. Est-ce que cela peut changer la donne ? Écoutez, vous savez, c'est Machiavel qui disait que pour qu'une république vive longtemps, il faut qu'elle fasse fréquemment retour à ses commencements. Ce que nous montrent les Gilets jaunes, c'est qu'ils adoptent cette maxime et ils font retour au commencement du mouvement des Gilets jaunes en marchant sur les deux jambes. D'abord, sur la jambe sociale, des revendications sociales, parce qu'ils ont fait le constat que le gouvernement Macron est aujourd'hui en train d'étouffer le peuple. Je le dis puisque nous avons devant nous la réforme de l'assurance chômage où pour des raisons comptables, M. Macron nous dit qu'il va faire baisser le nombre de chômeurs de 150 000 à 250 000, qu'il va économiser 3,4 milliards d'euros. Eh bien, dans le même temps, on va rejeter de plus en plus de gens dans la précarité puisque nous sommes dans un système dans lequel aujourd'hui un chômeur sur deux est indemnisé et où demain on nous dit que ce sera seulement 1 sur 3, où jusqu'à maintenant les gens ont besoin d'avoir travaillé pendant 4 mois sur les 28 derniers mois alors que demain il faudra avoir travaillé 6 mois pendant les 24 derniers mois. Donc c'est de plus en plus dur pour les gens, de la même manière que la réforme des retraites qui se profile avec non pas le recul de l'âge légal, mais dans les faits le recul de l'âge pour avoir une retraite à taux plein qui va être passé à 64 ans en 2025 et qui passerait à 65 ans en 2037. Tout ça fragilise les gens. Monsieur Macron est en train de tondre les Françaises et les Français. Donc les gens ne l'acceptent pas et ils se remobilisent sur la question sociale. Justement, vous parliez de cette décision du gouvernement à propos des indemnités chômage. Le gouvernement jette de l'huile sur le feu, ça va créer de nouveau une grosse mobilisation dans la rue ? Le gouvernement joue le rapport de force jusqu'au bout et il essaie d'aller au bout de sa logique pour faire pièce au marché tout-puissant et pour laisser celles et ceux qui veulent dépecer encore un petit peu plus les Françaises et les Français. Enfin, ayons en tête qu'il y a 87% des contrats dans ce pays qui sont signés aujourd'hui, qui sont des contrats précaires. Sauf que la logique de la réforme de M. Macron vise justement à frapper les plus précaires et non pas les entreprises qui, elles, mettent en œuvre ces contrats. On voit bien quelle est la cible de M. Macron et au contraire qui sont ses amis et affidés au nom de qui il mène cette politique. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui les partis politiques restent quand même silencieux face à ce qui se passe en France ? Eh bien, les partis politiques restent un petit peu silencieux parce qu'ils ont été pris de court justement par ce mouvement des Gilets jaunes, je le disais tout à l'heure, qui marche sur ses deux jambes. Sur la question sociale, il est aujourd'hui le plus actif pour avoir une réponse hors du champ institutionnel et il a été capable de l'apporter sur le front démocratique. Sur le front démocratique, ça a été le grand combat du mouvement des Gilets jaunes pendant 6 mois que d'avoir fait émerger cette question, d'en avoir fait la question centrale dans notre pays. Et je note qu'aujourd'hui, en opposition à M. Macron, ce sont les Gilets jaunes, ce sont les Françaises et les Français rassemblés hors du champ institutionnel qui ont la clé pour faire tomber et dégager cette logique politique et libérale de M. Macron. Je pense notamment à la question de l'aéroport de Paris. Vous avez vu, comme moi, de quelle manière le gouvernement a mis en place la plateforme de signature en créant toutes les conditions pour que les gens ne puissent pas signer. Il y a à peine aujourd'hui 1 personne sur 3 qui essaie de se connecter pour signer qui y arrive. Et pour autant, nous avons déjà... Des bugs informatiques qui ont été corrigés, selon le ministère de l'Intérieur. Oui, selon M. Castaner, en qui on a une grande confiance, parce qu'il nous donne confiance semaine après semaine depuis plus de 6 mois maintenant. Non, c'est toujours aussi difficile de se connecter pour signer aujourd'hui, mais la meilleure des réponses, nous l'apporterons en étant hors du champ institutionnel, en mobilisant autour de nous. Vous voyez qu'il y a plus de 300 000 signataires aujourd'hui. Et que donc, eh bien moi je lance un appel. 300 000 signataires, ça veut dire que si chacune et chacun de celles et ceux qui ont signé fait signer 15 personnes autour de lui, alors nous aurons les 4 700 000 signataires qu'il nous faut pour pouvoir enclencher le référendum. Et ce nombre de 15 personnes que nous devons toucher va bien sûr diminuer au fur et à mesure que de nouvelles personnes seront signataires et qu'elles-mêmes auront à convaincre des personnes. Et donc, en créant cette vague, cette dynamique citoyenne, cette implication citoyenne qui est juste la base du mouvement des Gilets jaunes, eh bien, nous pouvons reprendre et mettre le fer là où ça coince chez M. Macron, qui lui accepte bien que les gens puissent discuter. Il était bien d'accord pour faire un grand débat, mais il n'était pas d'accord pour que les gens décident. Eh bien, nous, ce qu'on veut, c'est décider. Vous êtes élu La France Insoumise à Champigny-sur-Marne. Comment est-ce que vous intégrez-vous justement à ce mouvement populaire contestataire qui est maintenant devenu très critique envers les partis ?
politique. Qui est devenu très critique envers les partis, mais tout simplement parce que je ne mets pas la casaque de mon parti ou de mon mouvement. Vous savez, moi, je suis un citoyen avant tout. J'essaie, à la place qui est la mienne, de me mêler aux mobilisations. J'étais de toutes les mobilisations des Gilets jaunes. Et puis, j'essaie de porter mon apport avec quelques amis qui sont d'horizons variés, avec des gens comme Charlotte Girard, comme Georges Kuzmanovic, comme François Boulot, comme Paul Aliès, qui est un universitaire éminent, et comme beaucoup d'autres. Nous avons, par exemple, cette semaine, signé une tribune dans la presse qui appelle à la constitution de cercles constituants. Parce que nous pensons que ce n'est pas par des petites mesures que le peuple pourra faire entendre sa voix. Nous considérons qu'il y a aujourd'hui une urgence, que le mouvement des Gilets jaunes a fait émerger cette conscience démocratique et que donc il faut que le peuple se refonde en redéfinissant à la fois les règles du jeu pour pouvoir décider souverainement et en même temps en redéfinissant les droits nouveaux dont il souhaite se doter collectivement. Voilà en quoi nous appelons à ce qu'un processus constituant irrigue la société à partir d'aujourd'hui, demain encore, pour que le jour venu, nous puissions reprendre la main. Alors un dernier mot sur la nomination d'Adrien Quatennens, qui est nouveau coordinateur du mouvement La France Insoumise. Que pensez-vous de ce changement ? Numéro 2, officieux, on va dire. Adrien Quatennens est un jeune député brillant qui a beaucoup de talent. Il est évident que la France Insoumise, en tant que mouvement, avait besoin de s'offrir une respiration. Je ne sais pas si Adrien Quatennens pourra le faire. Il faudra juger si l'outil La France Insoumise, l'outil lui-même, est l'outil adapté pour la nouvelle séquence. On l'a évoqué dans les propos que nous avons tenus à l'instant. Il y a toute une dimension aujourd'hui des revendications qui se traduisent dans le champ hors institutionnel. Ça a été le cas avec le mouvement des Gilets jaunes. Je crois que c'est l'aspiration la plus profonde aujourd'hui du peuple français. Il y a un champ institutionnel et représentatif qui existe aussi, mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est faire la jonction entre les deux. La réussite de la France Insoumise, c'est d'avoir fait cette promesse d'être le chaînon manquant démocratique entre le peuple et la représentation. Elle n'a pas su le faire pendant ses 2 premières années d'existence lorsque M. Bompard l'a dirigé. Peut-être qu'Adrien Quatennens aura les clés pour permettre cette transformation. Très bien, merci beaucoup François Coq, élu La France Insoumise à Champigny-sur-Marne, d'avoir répondu à nos questions. Merci.